Tout à l'est de la République tchèque, l'usine d'armement Česká zbrojovka nous a ouvert ses portes. Ce fleuron industriel fondé en 1936 figure aujourd'hui parmi les 10 premiers fabricants d'armes de poing au monde. Il exporte dans une centaine de pays. L'année dernière, nous avons fabriqué 300 000 armes. C'est en augmentation constante d'une année sur l'autre. 2000 personnes travaillent ici. C'est dans ces ateliers qu'ont été fabriquées les nouvelles armes du GIGN français. Mais les forces de l'ordre sont loin d'être les premiers clients de Česká zbrojovka. En fait, 70% de sa production est destinée aux particuliers. C'est un calibre classique de 9 mm, une arme idéale pour l'autodéfense. C'est notre best-seller. L'année dernière, nous en avons vendu à peu près 30 000 pièces. Ce pistolet est surtout vendu aux États-Unis et en République tchèque. Ce sont nos meilleurs clients. C'est la tendance lourde du moment. Les citoyens tchèques prennent les armes. En première ligne, le président de la République. Le 10 octobre dernier, devant le Conseil de l'Europe, Miloš Zeman fait une déclaration qui en dit long sur l'état d'esprit de son pays. Que pouvons-nous faire contre la criminalité internationale? Investir dans la police, investir dans l'armée, mais aussi avoir le courage d'investir dans nos propres armes. Ma femme a un pistolet. Maintenant, je suis protégé par mon épouse. Son épouse est désormais garde du corps, Ivana Zemanova. Comme elle, 300 000 citoyens tchèques détiennent des armes à feu. Le nombre de nouvelles licences a doublé en 2 ans. Alors, le pays ne risque-t-il pas de devenir un petit Texas au cœur de l'Europe? Pourquoi la politique tchèque concernant les armes à feu est-elle aujourd'hui un point de discorde avec Bruxelles? En République tchèque, le tir est un loisir très populaire. Jan Lobotka est programmateur informatique. Il vient ici sur sa pause déjeuner pour pratiquer sa passion, le tir à la carabine, mais aussi au pistolet. Et pas n'importe lequel, c'est la version moderne de l'arme mythique de James Bond. C'est un nouveau pistolet Walther PPQ de calibre 9 mm. La particularité tchèque, c'est que ce simple citoyen peut porter son arme sur lui, à condition d'être discret. Je le mets là, comme ça ne se voit pas. En fait, c'est un étui intérieur qui se porte sous la ceinture. 80% des détenteurs d'armes à feu en République tchèque ont une licence qui leur permet de porter jusqu'à 2 armes chargées dans la rue et de les utiliser en cas de légitime défense. Les conditions pour l'obtention de ce permis: avoir plus de 21 ans, un casier judiciaire vierge et une autorisation du médecin traitant. Mais il faut surtout réussir un examen théorique et pratique, un peu comme un permis de conduire. Martin Fischer est moniteur. Il prépare ses élèves à obtenir cette licence. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est vraiment pas. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Ces derniers temps, Martin Fischer a vu le nombre de ses élèves bondir, plus 30% en 1 an. Je pense que la plupart sont des gens normaux. Ce ne sont pas des fous de la gâchette. Ce sont juste des citoyens lambda, qui ont peur et qui veulent avoir leurs propres armes. Cet armement des citoyens ne semble pas inquiéter la police, chargée de délivrer les permis. Nous observons une tendance à l'augmentation qui est tout à fait normale. Évidemment, les gens pensent de plus en plus à leur autodéfense, à la protection de leur vie et de celle de leurs proches. C'est la conséquence directe de l'augmentation des attaques terroristes dans le monde entier et en Europe. Le penchant des Tchèques pour les armes à feu serait le reflet d'une inquiétude, mais aussi d'une culture libertaire liée à l'histoire du pays. David Karasek représente le lobby pro-armes en République tchèque. Son association, créée il y a 20 ans, compte aujourd'hui 4000 membres. De mon point de vue, le fait que la République tchèque ait une législation assez libérale sur les armes à feu a des raisons historiques. Nous avons été pendant une longue période sous le joug d'un système totalitaire. Le port de pistolets, leur utilisation était interdit aux civils dans le monde soviétique. Depuis que nous nous sommes libérés du communisme il y a 25 ans, les citoyens de la République tchèque considèrent le droit d'utiliser des armes pour des motifs légaux, tels que l'autodéfense, comme l'un des droits civiques fondamentaux. Une liberté encadrée, mais qui n'empêche pas les dérapages, voire les drames. Le sénateur Jiří Dienstbier, ancien ministre des Droits de l'Homme, s'inquiète pour son pays.
Plus il y a d'armes à feu dans l'espace public, plus le risque qu'elles soient mal utilisées est élevé. Et plus le danger augmente d'avoir des victimes, des blessés ou des morts. Par exemple, nous avons eu une tuerie en 2015 où un détenteur légal d'armes à feu, dont l'état psychologique était instable, a tué 8 personnes dans un restaurant. 2 ans après cette fusillade, la plus meurtrière de l'histoire du pays, la République tchèque continue pourtant sur sa voie. Le pays envisage même de sanctuariser le droit au port d'armes dans sa constitution, à l'instar du 2e amendement américain. Dans une vidéo qu'il a postée en ligne début 2016, le ministre de l'Intérieur socialiste Milan Chovanec fait la promotion de cette idée, inédite en Europe. Je suis convaincu que l'amendement constitutionnel sur le port d'armes va permettre de protéger les citoyens tchèques. Le fondement de mon projet, c'est que les détenteurs légaux d'armes à feu qui sont formés deviennent partie intégrante de la défense du pays. Une porte ouverte à la formation de milices citoyennes ? Jiří Dinsbír, pourtant membre du même parti que Milan Chovanec, s'est opposé à cet amendement. Je considère très dangereuse l'idée que les citoyens prennent en main la sécurité nationale. Au contraire, c'est à l'État de garantir la sécurité de ses citoyens, de ses frontières, de sa souveraineté, de son intégrité. Et ce, avec ses propres forces de sécurité professionnelles, c'est-à-dire l'armée ou la police. L'amendement constitutionnel pour le port d'armes a finalement été rejeté par les sénateurs dans un vote serré en décembre dernier. Mais les pro-armes tchèques n'ont pas dit leur dernier mot. Ils poursuivent leur combat, cette fois face à Bruxelles. Leur cible depuis 2 ans, une directive européenne qui veut restreindre les conditions d'accès des civils aux armes à feu. Dita Charanzova, eurodéputée, s'est fait le porte-voix des lobbies pro-armes de son pays. Cette proposition de directive a été finalisée dans l'urgence, au lendemain des attaques terroristes de Paris, sans étudier son impact sur le public. Ce que je conteste, c'est qu'on a mis l'accent entièrement sur les détenteurs légaux d'armes à feu dans l'Union européenne, alors que le but devait être de combattre le trafic illégal d'armes à feu et le terrorisme en Europe. Une mesure a cristallisé les tensions, l'idée de la Commission européenne d'interdire certains fusils semi-automatiques jugés dangereux, mais très répandus parmi les tireurs sportifs et de loisirs, notamment en Europe de l'Est. Niels Duquet, chercheur spécialisé sur les armes à feu, est favorable à une régulation du secteur. Il a été un témoin privilégié de l'affrontement entre le lobby pro-armes et le législateur européen. Je pense que la Commission européenne est allée trop loin avec sa proposition d'interdire certaines armes semi-automatiques. À cause de cela, l'ensemble des mesures proposées dans la directive ont été remises en question et beaucoup de bons éléments présents dans le texte initial ont été écartés. Par exemple, la Commission européenne avait proposé de mettre en place des tests médicaux obligatoires pour toutes les licences d'armes, ce qui a été transformé en un simple système de suivi national. Ce n'est pas exactement la même chose. Finalement, les modalités du suivi médical ont été laissées à la charge des États. Quant aux armes à feu semi-automatiques, elles restent autorisées. Un texte édulcoré qui ne satisfait pourtant toujours pas la République tchèque. En août dernier, le pays a déposé une plainte contre cette directive devant la Cour de justice européenne.